À Paris, dans un petit appartement au 2e étage, Annie, une fillette de 8 ans, vit seule avec sa mère, Claire. Claire travaille dur pour offrir un avenir meilleur à sa fille. Maman, tu sais, j'ai eu la meilleure note en histoire-géographie. Je connais parfaitement le cours sur l'époque romaine. Maman, tu savais que Vercingétorix a combattu Jules César? Félicitations, une future prof d'histoire géo, comme ma sœur. Oui, Vercingétorix était un grand guerrier, malheureusement il est mort emprisonné. En tout cas, continue à étudier, car la connaissance est une des clés de la réussite. Annie, je dois partir au travail. Tu sais les règles, tu n'ouvres à personne, tu restes prudente, et surtout, si tu vois quelque chose d'inhabituel, tu m'appelles ou tu attends mon retour. Oui, maman, je sais. Je vais faire mes devoirs et lire un peu. Avant que je parte et que je sois rassurée. Rappelle-moi la phrase mnémotechnique, ma chérie. 18 pompiers jouent au foot contre 17 policiers, dans la salle SAMU numéro 15. C'est bien ma fille, fais attention à toi. Annie, curieuse et observatrice, aimait regarder la rue depuis sa fenêtre. Ce jour-là, elle fut témoin d'un événement qui allait changer bien des choses. À quel beau temps, Madame Molina n'est pas encore réveillée. Tiens, c'est quoi ce bruit? Vite au balcon. Oh non. Une personne âgée renversée par une voiture blanche. Le conducteur sort du véhicule, regarde autour de lui, paniqué, et remonte dans sa voiture avant de s'enfuir. Annie, le regard vif, note mentalement l'immatriculation. Elle attrape un cahier, écrit le numéro de la plaque, puis se précipite vers le téléphone. 18 pompiers jouent au foot contre 17 policiers, dans la salle SAMU numéro 15. Donc le SAMU c'est le 15. Centre d'urgence, quel est le problème? Bonjour, je suis Annie. Une dame a été renversée par une voiture devant mon immeuble. Et le conducteur est parti. C'est une ligne sérieuse, jeune fille. Libérez-la, s'il vous plaît. Ce n'est pas un jeu. La dame est blessée et a besoin d'aide. Je peux vous donner l'adresse, 23 rue des Oliviers, Paris 18e. L'opérateur hésite, puis prend la situation au sérieux. Très bien, restez en ligne. Nous envoyons une ambulance. Grâce à la vigilance d'Annie, les secours arrivèrent à temps pour sauver la vieille dame. T'es sûr que c'est là? Oui, c'est le médecin du SAMU qui m'a donné l'adresse. Oui, c'est qui? Bonjour, c'est la police. Nous voudrions parler à la personne qui a signalé l'accident. Ma maman n'est pas là. Je ne peux pas ouvrir. Le policier glisse un mot sous la porte. Donnez ce mot à votre maman quand elle rentrera. Nous la convoquons pour discuter. Le soir, Claire, de retour du travail, trouve le mot. Inquiète, elle emmène Annie au commissariat le lendemain. Madame, votre fille a fait preuve d'un courage remarquable. Elle a sauvé une vie et permis de retrouver le chauffard. Merci, monsieur. Ma fille m'a tout raconté hier soir, je suis fière d'elle. Cependant, je ne veux pas de publicité car elle pourrait subir des représailles du chauffard. Ne vous inquiétez pas madame, nous ne divulguerons pas le nom de votre fille. Cependant, je dois vous rappeler qu'il est risqué de laisser une enfant seule à la maison. Même si ce n'est pas illégal, cela peut devenir dangereux en cas d'imprévu. Je ferai en sorte que cela ne se reproduise pas. De retour à la maison, Claire discuta avec Annie pour la féliciter tout en lui expliquant l'importance des règles. Tu as été très courageuse, Annie. Grâce à toi, cette dame est en vie. Mais tu sais, je dois m'assurer que tu es toujours en sécurité. Je sais, maman. Je ne voulais pas te causer de problème. Tu ne m'as pas causé de problème. Tu m'as rendu fière. Tu sais, le policier a raison. Ce n'est pas prudent de te laisser seule à la maison. Je sais que tu es très intelligente, mais j'ai trouvé une voisine qui habite dans l'immeuble d'en face. Elle s'appelle Fatima, tu sais, c'est la mère d'Omar, tu étais au CP dans sa classe. C'est provisoire le temps que je trouve une professionnelle. Ah oui, je connais Omar. D'accord, maman.
Claire trouva une voisine pour veiller sur Annie pendant ses absences. Annie continua à observer le monde avec curiosité et courage, prête à aider encore si besoin. Un jeudi matin ordinaire. Enfin, jusqu'à ce que Madame Dubois décide de mettre les parents à contribution. Bon, les enfants. Aujourd'hui, on va préparer un projet très spécial. Chaque groupe choisira un parent pour venir en classe et nous parler de son métier. Mon papa est pilote, il va impressionner tout le monde. Et ma maman est avocate, elle parle super bien. Et ta maman, Annie, elle fait quoi? Elle est femme de ménage. Cool. Elle doit avoir plein de trucs à raconter. Chaque élève dans son groupe vote pour le métier d'un des parents. Annie apporte à sa maîtresse les résultats de chaque groupe. Merci Annie, tu peux retourner à ta place. Pour le groupe 1, le parent de Julien viendra nous parler de son métier de pompier. Pour le groupe 2, nous aurons la maman d'Annie. Et enfin, pour le groupe 3, un développeur informatique. Je sens qu'on va apprendre plein de choses. Claire est en train de passer l'aspirateur dans leur salon quand Annie rentre, toute excitée. Maman, t'as été choisie pour venir parler de ton métier à ma classe. Quoi? Moi? Mais pourquoi? Parce que tu es la meilleure maman et que tu travailles très dur. Ah, parler devant toute une classe? Je vais devoir repasser mes chemises, alors. Le jour venu, Claire entre dans la classe avec un seau et une serpillière. Les enfants la regardent curieusement, certains murmurent. Et voilà Claire, prête à briller comme jamais, ou du moins à nettoyer les clichés sur son métier. Ta maman est cool, elle a même apporté des accessoires. Bonjour, les enfants. Je suis Claire, et je suis femme de ménage. Mais attention, ce n'est pas juste nettoyer des sols. Mon métier, c'est aussi être détective, parce que je trouve toujours ce que vous perdez. C'est être magicienne, parce que je fais disparaître la poussière. Et c'est être coach sportif, parce que croyez-moi, monter des escaliers avec un aspirateur, c'est du sport. Madame, c'est vrai que vous trouvez des trucs bizarres parfois? Oh oui, comme un sac de bonbons caché sous un lit, oups, j'en ai peut-être trop dit. Quand un pompier entre dans une salle de classe, c'est un peu comme si une star de cinéma débarquait. Autant dire que Claire venait d'avoir un sacré concurrent. Bonjour les enfants, je voudrais d'abord que vous applaudissiez Madame Claire pour son témoignage. Ma mère était aussi femme de ménage. C'est un métier noble. Monsieur, vous avez déjà éteint un feu géant? Plus d'une fois, et je vais vous dire un secret. C'est beaucoup d'eau, et énormément de sueur. Et vous sauvez des gens comme dans les films? Oui, mais dans les films, on ne voit pas qu'on doit aussi grimper 4 étages avec 20 kilos de matériel sur le dos. Et parfois, tout ça pour un chat coincé sur un balcon. Vous sauvez aussi des chats? C'est trop cool. Bien sûr. Les chats, les chiens, et même un perroquet une fois. Mais la meilleure partie de mon travail, c'est de protéger tout le monde, y compris les enfants comme vous. Ça, c'est votre meilleur ami. Si vous en avez un à la maison, il peut vous sauver la vie. Vous savez ce qu'il fait? Il fait bip quand il y a de la fumée. Exactement. Bravo. Et si jamais il sonne, vous sortez calmement et appelez, qui? On fait le appelle les 18 pompiers. et on appelle les pompiers. On appelle le 112 ou le 18. Bravo les enfants, félicitations, c'est la maîtresse qui vous a fait réviser. Pour appeler les pompiers vous faites le 18 en France, si vous voyagez en Europe vous faites le 112. Vous avez déjà eu peur? Oui. On a tous peur parfois. Mais ce qui compte, c'est de savoir quoi faire, même quand on a peur. C'est ça, être pompier, être prêt à agir pour aider les autres. Vous pouvez mettre votre casque? Je veux voir à quoi ça ressemble. Monsieur Leroy met son casque, ajuste la visière, et se tient droit comme s'il partait en mission. Les élèves applaudissent, fascinés. Voilà les enfants, j'espère que mon témoignage aura éclairé votre curiosité sur mon métier. Je vous salue, passez une bonne journée.
Bon, les enfants, le développeur informatique n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Mais nous avons eu la chance d'en apprendre beaucoup grâce à Monsieur Leroy et Madame Claire. Et maintenant, il est temps de ranger vos affaires. Bonne journée à tous et n'oubliez pas de remercier vos parents pour tout ce qu'ils font. Mes chers élèves, vous vous souvenez que la semaine dernière, Monsieur Martin n'avait pas pu se joindre à nous pour la journée des métiers. Eh bien, aujourd'hui, il est là. Et il a le plaisir de vous présenter son métier de développeur informatique. Je vous demande de l'écouter attentivement, car son métier, bien qu'un peu mystérieux pour certains d'entre vous, est essentiel dans notre monde connecté. Monsieur Martin, c'est à vous. Bonjour tout le monde. Avant de commencer, je tiens à m'excuser pour mon absence la dernière fois. Une mise à jour importante m'a retardé. En vérité, c'était ma machine à laver. J'ai voulu la réparer avec une application que j'ai développée, mais cela a mal tourné. Disons qu'elle s'est transformée en fontaine dans ma cuisine, mais je suis là maintenant. Merci, Monsieur Martin. Vous avez déjà captivé les enfants avec cette histoire. Ah, mais attendez. Le monde des développeurs, c'est bien plus qu'un lave-linge capricieux. Laissez-moi vous montrer. Il est moins cool que le pompier. Tu crois qu'il sauve des ordinateurs en feu? Pas facile de rivaliser avec un héros en uniforme. Mais Monsieur Martin avait quelques atouts dans sa manche. Savez-vous ce que je fais? Je parle aux ordinateurs pour leur dire quoi faire. Par exemple, qui ici aime jouer à des jeux vidéo? Moi. Je joue à la console. Et moi avec ma maman. Eh bien, c'est grâce à des gens comme moi que vos jeux existent. Nous écrivons des milliers de lignes de code pour que vos personnages puissent courir, sauter, et même sauver des princesses. Vous avez fait Mario? Pas exactement. Mais j'ai travaillé sur une application qui vous aide à commander des pizzas. Ce n'est pas sauver une princesse, mais presque. Grâce à ça, vous pouvez commander une pizza en quelques clics. Mais devinez quoi? Si l'application ne fonctionne pas, c'est ma faute. Et si on a faim, c'est grave, non? Exactement. C'est pourquoi on travaille beaucoup pour éviter ces problèmes. Mais parfois, les ordinateurs font des bêtises. Monsieur Martin, c'est difficile d'apprendre tout ça. Bonne question, Annie. Oui, au début, c'est difficile, mais tu sais quoi? Tout commence par ce que tu apprends à l'école. Les maths, la logique, et même le français, tout ça t'aide à réfléchir et à résoudre des problèmes. Si tu travailles dur à l'école et que tu ne lâches jamais, tu pourras faire le métier que tu veux, que ce soit développeur, médecin, ou même astronaute. Alors, concentre-toi bien sur tes études. Ce sera ta clé pour ouvrir toutes les portes. Monsieur, quelles études vous avez fait pour accéder à ce métier? Eh bien, après le collège, j'ai choisi de faire un bac technologique, qui m'a permis d'apprendre des bases utiles pour travailler avec les ordinateurs. Ensuite, j'ai fait un DUT informatique, où j'ai appris à coder et à comprendre comment fonctionnent les logiciels et les systèmes. C'était très intéressant et pratique. Si vous aimez les ordinateurs et les jeux vidéo, c'est un super chemin à suivre. Monsieur, vous gagnez combien? Bon, pour répondre. Eh bien, on peut gagner entre 2000 et 2500 € par mois. Mais avec de l'expérience, et si on travaille sur des projets importants, on peut gagner bien plus. Mais pas de quoi acheter un château. Disons que l'important, c'est d'aimer ce qu'on fait. Quand on aime son travail, le reste suit naturellement. Et voilà, les enfants, une autre preuve que tous les métiers sont passionnants à leur manière. Merci, Monsieur Martin, de nous avoir partagé votre univers. Applaudissez-le. Merci les enfants, c'était un plaisir. Maman. On pourrait aller dans la forêt aujourd'hui? Je veux cueillir des champignons. Cueillir des champignons? C'est une idée, mais tu sais que ce n'est pas un jeu. Il faut être très attentif. S'il te plaît, maman. Je promets de bien suivre toutes les règles. Et tu vérifieras tout. D'accord, mais on prend un panier,
pas de sac plastique. Et tu me laisses vérifier chaque champignon. Oui. Je suis prête. Maman, tu crois qu'on trouvera beaucoup de champignons? On verra bien. Mais rappelle-toi, on doit être prudente. Pas question de cueillir quelque chose sans vérifier. Oui, je sais. Si c'est toxique, on ne le touche pas. Et tout ce qu'on prend, on le fait vérifier par le pharmacien. C'est ça, ma petite experte en champignons. Je suis prête. On peut y aller? Patiente un peu, Annie. Il faut être bien préparé pour une aventure en forêt. C'est pas une aventure, maman, c'est une mission. D'accord, capitaine Annie. Alors en route pour notre mission? Allez, on y va. Maman, c'est si calme ici. On dirait un autre monde. C'est vrai. Mais souviens-toi, reste près de moi. La forêt peut être imprévisible. Maman, tu sais quoi? Aujourd'hui, on a parlé du champignon le plus cher du monde en classe. Ah oui. Et c'est lequel, ce champignon magique? Devine. La truffe noire? Celle du Périgord, peut-être? Non, maman. Ce n'est pas la truffe noire. C'est encore mieux. C'est la truffe blanche d'Alba. La truffe blanche? D'Alba? Je n'en ai jamais entendu parler. C'est normal, c'est super rare. Elle vient d'Italie, du Piémont, et elle peut coûter jusqu'à 10 000 € le kilo. 10 000 €? Pour un champignon? Mais, qui paie autant pour manger ça? Les grands chefs. Ils l'utilisent pour des plats super chics. Et elle a un parfum incroyable, c'est pour ça qu'elle est si spéciale. Eh bien, je dois avouer que je ne savais pas ça. Toi, par contre, tu deviens une vraie experte en champignons. C'est parce que j'écoute bien en classe, maman. Et aussi parce que tu adores me montrer que tu en sais plus que moi, hein? Peut-être un peu. Mais c'est vrai, non? Oui, ma petite experte, tu as raison. Mais attention, si on veut goûter une truffe blanche un jour, il faudra commencer à économiser. Ou alors, on va en chercher nous-mêmes, comme dans les histoires. À condition que tu trouves un cochon ou un chien pour nous aider. Maman, celui-ci est orange avec des points. Il est beau, non? Oui, mais c'est une amanite tumouche. Très toxique. On ne le touche pas, d'accord? D'accord. Mais je vais le dessiner. Regarde, maman. Un lièvre. Il est beau, n'est-ce pas? Mais ne bouge pas, sinon il va s'enfuir. Regarde, maman, il s'enfuit. Il était si rapide. Peut-être qu'on verra un autre animal. Celui-là, il est bon? C'est un cèpe. Très bon, mais on le fera vérifier par un pharmacien quand on rentrera. Mets-le dans le panier. On dirait qu'il va pleuvoir. On devrait rentrer bientôt. Ne bouge pas, Annie. Ne fais aucun bruit. Il est énorme. Ne le regarde pas dans les yeux. On reste immobile. Regarde, maman, il s'approche. Ne bouge pas. Wow! C'était effrayant et incroyable à la fois. Oui, mais c'était surtout effrayant. On continue un peu, puis on rentre. Regarde, maman. Un écureuil. Il a l'air bien occupé avec sa noisette. La forêt est magique, maman. Tu crois qu'on pourra les manger ce soir? Pas avant que le pharmacien nous dise qu'ils sont bons. Bonne nouvelle, ils sont tout comestibles. Vous avez fait un excellent travail. Merci, madame. C'est la meilleure journée de ma vie. C'est parce qu'on l'a partagé ensemble. Allez, maman, avoue que tu as eu peur du sanglier. Non, j'ai eu peur uniquement pour toi. Alors pourquoi tu tremblais? Petite coquine, tu m'as eu.
Maman, regarde ce papillon. Il est énorme, non? Oui, Annie. La forêt est pleine de surprises si on prend le temps d'observer. Maman. Viens vite. Regarde, il est blessé. Ne t'inquiète pas, Annie. On va l'aider. Mais il faut vite l'emmener chez le vétérinaire. Pas de panique, Annie. Cet oiseau est un vrai battant. Ses blessures sont superficielles, mais il aura besoin de repos, de nourriture adaptée et de soins réguliers. Il ne pourra pas voler tout de suite. Vous pensez qu'il va s'en sortir? Bien sûr. Avec des soins appropriés, il sera de nouveau dans les airs dans quelques jours. Mais je n'ai plus de place dans mon cabinet pour le garder. Vous seriez prête à le prendre chez vous en attendant son rétablissement? Oui, nous pouvons le faire. Mais nous ne savons pas comment nous en occuper correctement. Je vais tout vous expliquer. Vous devrez le nourrir 2 fois par jour avec cette nourriture spéciale pour oiseaux blessés. Évitez de vous familiariser avec lui, c'est important pour qu'il puisse retrouver sa vie sauvage sans dépendre des humains. Tous les frais sont pris en charge par une association animale. Vous n'avez qu'à prendre soin de lui pendant 15 jours, puis vous me le ramenez. Vous serez ses sauveuses. On fera tout ce qu'il faut pour qu'il s'envole à nouveau. Il sera bien ici. Annie, viens, on va préparer sa nourriture. Coucou, petit courageux. Tu sais, ça fait déjà 4 jours qu'on t'a trouvé dans la forêt. Tu étais si faible. Mais regarde-toi maintenant, tu commences à manger tout seul. Tu es vraiment un battant. Ça fait 1 semaine que tu es avec nous. Je suis si fière de toi. Tes ailes semblent plus fortes aujourd'hui. Bientôt, tu pourras voler à nouveau, je le sens. Tu sais quoi? Aujourd'hui, ça fait 10 jours. Maman dit que tu te rétablis bien. Encore un peu de patience, petit. On va te rendre à la nature, mais tu nous manqueras beaucoup. Déjà 10 jours. Ça passe vite. Tu sais, ça fait presque 2 semaines qu'on est ensemble. Je m'étais dit au début que ce serait juste pour t'aider à guérir. Mais, maintenant, je me suis tellement attachée à toi. Je sais que je vais devoir te laisser partir. C'est pour ton bien, c'est ce que le vétérinaire a dit, mais j'ai peur. Peur que tu ne sois pas prêt. Et peur que tu m'oublies. Je me demande si toi aussi tu as peur de ce jour, ou si tu as juste envie de retrouver le ciel et les arbres. Peut-être que je m'inquiète pour rien. Promets-moi juste une chose, d'accord? Quand tu seras libre, reste prudent. Et si jamais tu passes au-dessus de Paris, fais-moi un signe, d'accord? Je t'aime déjà tellement, mais je veux que tu sois heureux. Annie, le vétérinaire a appelé. Il a dit que notre petit ami est prêt. Prêt à retrouver la liberté. Demain, c'est déjà demain? Oui, nous irons ensemble. Et les membres de l'association seront là pour l'accompagner. Il va enfin retrouver son ciel, Annie. Je savais que ce jour viendrait. Je suis heureuse pour lui, mais il va tellement me manquer. Tu lui as donné tout ce dont il avait besoin pour être fort. Et je suis sûre qu'il n'oubliera jamais notre maison. Alors, demain, je lui dirai au revoir. Bon vent, petit oiseau. Merci d'avoir été si courageux. Tu as fait une belle chose, Annie. Il est libre grâce à toi. Regarde maman, on dirait qu'il nous remercie. Il est magnifique quand il vole. Adieu mon ami. Tu vas beaucoup me manquer, ne m'oublie pas. Annie est une jeune fille curieuse et passionnée par l'apprentissage. Un jour, en remarquant les numéros inscrits sur les œufs de la cuisine, elle décide d'aller faire des recherches pour comprendre leur signification. Pourquoi y a-t-il des numéros sur ces œufs?
Est-ce que ça veut dire quelque chose d'important? Je me demande si tous les œufs sont pareils. Ceux-ci ont l'air normaux, mais peut-être qu'il y a des différences. Et si je faisais des recherches pour comprendre? Ça pourrait être intéressant. Peut-être que je pourrais apprendre quelque chose d'utile à maman aussi. Celui-là semble tout à fait ordinaire. Mais est-il vraiment aussi frais qu'il en a l'air? Annie découvre que les numéros sur les œufs révèlent les conditions d'élevage des poules. Le chiffre 3 signifie que les poules vivent en cage, sans espace pour bouger et souvent sans lumière naturelle. Le chiffre 2 indique qu'elles vivent au sol, mais toujours dans des hangars fermés et sans accès à l'extérieur. Le chiffre 1 représente les poules en plein air, avec accès à l'extérieur pendant la journée. Et enfin, le chiffre 0 correspond aux œufs bio, produits par des poules nourries avec des aliments biologiques et vivant dans des conditions respectueuses. Je vois aussi que les œufs venant de France portent le code FR. C'est fascinant. Mais les œufs de poule en cage sont moins chers, et je me demande si cela a un impact sur notre santé. Je vais en parler à maman. Maman, j'ai appris plein de choses sur les œufs. Viens t'asseoir, je vais t'expliquer. Qu'est-ce que tu as découvert, ma chérie? Les numéros sur les œufs indiquent les conditions d'élevage des poules. Par exemple, les œufs avec un 3 viennent de poules en cage, souvent malades et traités avec des antibiotiques. Ceux avec un 2 sont produits par des poules au sol, mais toujours sans lumière naturelle. Et le chiffre 1? C'est pour les poules en plein air, qui peuvent sortir dans la journée. Et le chiffre 0, ce sont les œufs bio, les meilleurs. Mais c'est vrai que plus on prend soin des animaux, plus les œufs sont chers. C'est donc pour ça que les prix varient tellement. Mais quand on n'a pas les moyens, on achète les moins chers. Tu penses qu'on se rend malade avec ces œufs bon marché? Peut-être. Les poules reçoivent beaucoup d'antibiotiques parce qu'elles tombent souvent malades. Cela peut avoir un impact sur notre santé. Et si un œuf est périmé, comment peut-on le savoir? Oh, c'est facile. On peut faire le test du verre d'eau. Si l'œuf coule au fond, il est frais. S'il reste au milieu, il est encore bon mais plus très frais. Et s'il flotte, il est périmé et il ne faut surtout pas le consommer. Impressionnant. Je ne savais pas tout ça. Merci, Annie. Tu es très informée, Annie. Cela me rappelle un fermier près de Provins que je connais. Il élève ses poules en plein air. Tu aimerais visiter sa ferme? Oh oui, maman. Ce serait génial. Waouh, elle est grande cette gare, maman. Oui, c'est une des plus anciennes et des plus belles de Paris. C'est ici que le train part pour Provins, non? Oui, le panneau l'indique bien. Nous allons prendre l'express, il est rapide et confortable. Maman, c'est possible de monter à la place du conducteur pour voir? Pas cette fois, ma chérie. Mais tu sais quoi? Quand tu seras plus grande, peut-être que tu pourras conduire un train toi-même. Bonjour, jeune demoiselle. J'ai entendu ta question. Si ta maman est d'accord, je peux peut-être te montrer l'avant du train avant qu'il ne parte. Vraiment? Ce serait génial. Maman, je peux? Eh bien, si c'est permis, pourquoi pas? Merci beaucoup, madame. Avec plaisir. Suivez-moi, mais seulement pour une petite visite rapide. D'accord? Waouh, c'est incroyable. Il y a tellement de boutons. Oui, mais le conducteur sait exactement quoi faire. C'est un travail de précision et de responsabilité. Peut-être que tu feras ça un jour? Oui, j'aimerais beaucoup. Merci, madame. Merci infiniment, c'était très gentil de votre part. Vous avez fait une heureuse. C'est pas moi qu'il faut remercier, c'est ma collègue qui vous a amené à l'avant de la cabine. Bon voyage à Provins. Remerciez-la infiniment de notre part. Annie est une jeune fille curieuse et passionnée par l'apprentissage. Un jour, en remarquant les numéros inscrits sur les œufs de la cuisine, elle décide d'aller faire des recherches pour comprendre leur signification. Pourquoi y a-t-il des numéros sur ces œufs? Est-ce que ça veut dire quelque chose d'important? Je me demande si tous les œufs sont pareils. Ceux-ci ont l'air normaux, mais peut-être qu'il y a des différences. Et si je faisais des recherches pour comprendre? Ça pourrait être intéressant.
Peut-être que je pourrais apprendre quelque chose d'utile à maman aussi. Celui-là semble tout à fait ordinaire. Mais est-il vraiment aussi frais qu'il en a l'air? Annie découvre que les numéros sur les œufs révèlent les conditions d'élevage des poules. Le chiffre 3 signifie que les poules vivent en cage, sans espace pour bouger et souvent sans lumière naturelle. Le chiffre 2 indique qu'elles vivent au sol, mais toujours dans des hangars fermés et sans accès à l'extérieur. Le chiffre 1 représente les poules en plein air, avec accès à l'extérieur pendant la journée. Et enfin, le chiffre 0 correspond aux œufs bio, produits par des poules nourries avec des aliments biologiques et vivant dans des conditions respectueuses. Je vois aussi que les œufs venant de France portent le code FR. C'est fascinant. Mais les œufs de poule en cage sont moins chers, et je me demande si cela a un impact sur notre santé. Je vais en parler à maman. Maman, j'ai appris plein de choses sur les œufs. Viens t'asseoir, je vais t'expliquer. Qu'est-ce que tu as découvert, ma chérie? Les numéros sur les œufs indiquent les conditions d'élevage des poules. Par exemple, les œufs avec un 3 viennent de poules en cage, souvent malades et traitées avec des antibiotiques. Ceux avec un 2 sont produits par des poules au sol, mais toujours sans lumière naturelle. Et le chiffre 1? C'est pour les poules en plein air, qui peuvent sortir dans la journée. Et le chiffre 0, ce sont les œufs bio, les meilleurs. Mais c'est vrai que plus on prend soin des animaux, plus les œufs sont chers. C'est donc pour ça que les prix varient tellement. Mais quand on n'a pas les moyens, on achète les moins chers. Tu penses qu'on se rend malade avec ces œufs bon marché? Peut-être. Les poules reçoivent beaucoup d'antibiotiques parce qu'elles tombent souvent malades. Cela peut avoir un impact sur notre santé. Et si un œuf est périmé, comment peut-on le savoir? Oh, c'est facile. On peut faire le test du verre d'eau. Si l'œuf coule au fond, il est frais. S'il reste au milieu, il est encore bon mais plus très frais. Et s'il flotte, il est périmé et il ne faut surtout pas le consommer. Impressionnant. Je ne savais pas tout ça. Merci, Annie. Tu es très informée, Annie. Cela me rappelle un fermier près de Provins que je connais. Il élève ses poules en plein air. Tu aimerais visiter sa ferme? Oh oui, maman. Ce serait génial. Waouh, elle est grande cette gare, maman. Oui, c'est une des plus anciennes et des plus belles de Paris. C'est ici que le train part pour Provins, non? Oui, le panneau l'indique bien. Nous allons prendre l'express, il est rapide et confortable. Maman, c'est possible de monter à la place du conducteur pour voir? Pas cette fois, ma chérie. Mais tu sais quoi? Quand tu seras plus grande, peut-être que tu pourras conduire un train toi-même. Bonjour, jeune demoiselle. J'ai entendu ta question. Si ta maman est d'accord, je peux peut-être te montrer l'avant du train avant qu'il ne parte. Vraiment? Ce serait génial. Maman, je peux? Eh bien, si c'est permis, pourquoi pas? Merci beaucoup, madame. Avec plaisir. Suivez-moi, mais seulement pour une petite visite rapide. D'accord? Waouh, c'est incroyable. Il y a tellement de boutons. Oui, mais le conducteur sait exactement quoi faire. C'est un travail de précision et de responsabilité. Peut-être que tu feras ça un jour? Oui, j'aimerais beaucoup. Merci, madame. Merci infiniment, c'était très gentil de votre part. Vous avez fait une heureuse. C'est pas moi qu'il faut remercier, c'est ma collègue qui vous a amené à l'avant de la cabine. Bon voyage à Provins. Remerciez-la infiniment de notre part. Maman, comment tu connais ce fermier? C'est un vieil ami de la famille. Il est passionné par le bien-être animal et l'écologie. Oh, c'est pour ça qu'il prend soin de ses animaux? Il doit vraiment les aimer. Oui, il dit toujours que des animaux heureux donnent de meilleurs produits et que c'est essentiel pour respecter la nature. Claire. Ça fait un bail. Bienvenue à la ferme. Merci, ça fait tellement plaisir de revenir ici. C'est encore plus beau que dans mes souvenirs. Bonjour, monsieur. Vous êtes le fermier? Maman m'a dit que vous vous occupiez très bien des animaux. Bonjour, jeune demoiselle.
Oui, je suis le fermier ici, mais les vrais patrons, ce sont les animaux. Ah, Claire. Tu n'as pas changé. À ton âge, tu avais déjà ce regard curieux et cette énergie débordante. Annie, tu sais, ta maman et moi, on a grandi ensemble, et on en a fait des bêtises à la ferme. Vraiment? Racontez-moi. Maman faisait des bêtises? Oh non, pas tout. Trop tard. Tu veux savoir, Annie? Ta maman était une vraie aventurière. Un jour, elle a voulu monter sur un âne pour faire la course avec mon chien. Résultat? L'âne est parti dans tous les sens et elle a fini les fesses dans la boue. Maman. C'est vrai? Bon, d'accord. Peut-être que j'ai un peu sous-estimé la patience de l'âne ce jour-là. Et encore, ce n'est rien. Une autre fois, elle a voulu m'aider à traire une vache. Sauf qu'elle n'a pas vu que la vache avait décidé qu'elle n'était pas d'humeur. Elle a reçu une belle giclée de lait en plein visage. Oh là là, j'aurais voulu voir ça. Eh bien, c'est bon, tu t'es bien amusée, Annie. Je pourrais en raconter encore plein, mais on a toute la journée pour ça. En attendant, venez, je vais vous faire visiter la ferme. Peut-être que toi aussi, Annie, tu feras quelques aventures, mais en restant au sec cette fois. Promis, je ferai attention. Mais j'adorerais essayer de traire une vache, sans me faire éclabousser. Nous utilisons de l'eau de pluie et nourrissons nos animaux avec des aliments sans pesticides. Ici, tout est fait pour leur bien-être. Ici, vous voyez nos poules en plein air. Elles peuvent courir, gratter le sol et picorer librement. Elles ont l'air tellement heureuses. Et elles pondent des œufs bio, n'est-ce pas? Exactement. Juste là, nous avons nos canards. Ils adorent se baigner dans l'étang que nous avons créé. Venez, je vais vous montrer les chevaux. Ils sont magnifiques. Oui, ma chérie, ils sont magnifiques. Ce sont des chevaux de trait, très robustes et dociles. Nous les utilisons parfois pour des travaux légers dans les champs. Oh, il est trop mignon. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Gaston. C'est un vrai coquin, mais tout le monde l'adore ici. Voici nos chèvres et moutons. Les chèvres sont très curieuses, et elles nous donnent un excellent lait pour fabriquer du fromage. Vous faites aussi du fromage ici? Oui, tout est fait sur place. Nous avons aussi des vaches pour le lait. Venez, mon frère va vous montrer leur enclos. C'est tellement différent des élevages industriels. On sent qu'elles sont bien traitées. Oui, elles ont l'air en pleine santé. C'est notre priorité ici, le respect des animaux et de la nature. Claire, Annie, vous repartez bientôt? Oui, nous devons aller à la gare de Provins pour rentrer à Paris. Je vous dépose alors. Je vous ai mis des œufs frais comme cadeau de ma part, ils sont dans la voiture, allons-y. Merci beaucoup pour cette visite, c'était vraiment enrichissant. C'était un plaisir de vous accueillir. Revenez quand vous voulez, les animaux et moi serons ravis de vous revoir. Merci pour les œufs et tout ce que vous nous avez appris. Je ne regarderai plus les œufs de la même manière. Tant mieux. Et continue à poser des questions, Annie. C'est comme ça qu'on change le monde. Dans la forêt, les oiseaux chantent, le lapin danse tout content. Les loups hurlent à la lune, ensemble on forme une tribune. Les papillons prennent leur envol, les grenouilles sautent en farandole. Les abeilles bourdonnent fort, tout le monde rejoint le cœur. Oh là 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 là, une symphonie des voix. Oh là 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 là, on
aujourd'hui. Les poissons nagent dans la rivière, les cigales chantent en arrière, et la chouette dans l'obscurité nous guide vers l'éternité. Oh là 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 là, une symphonie des bois. Oh là 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 là, on chante tous à la fois. Des histoires, les écureuils arrivent du manoir, les cerfs broutent sans un bruit, tout est paisible aujourd'hui. Les poissons nagent dans la rivière, les cigales chantent en arrière, et la chouette dans l'obscurité nous guide vers l'éternité. Oh là